Breaking news. Bonjour messieurs, dames. Pierre Madoff, Le Bihan. L'information que j'ai à vous divulguer est d'une solennité et d'une gravité très importante. Si j'avais pu me passer de vous faire cette déclaration, je me serais passé de la faire. Suite à la décision de M. Macron d'engager des troupes de l'armée française en Ukraine, sur les terres de l'Ukraine, se met en guerre face à la Russie. L'armée française ne peut pas l'accepter. Elle le refuse systématiquement. Elle avait mis un ultimatum en début de mandat à ce monsieur. Donc, face à l'absence d'écoute des besoins de l'armée, face à la démence que les généraux ont pu constater, face à la démagogie, face à la paranoïa, vu qu'on est dans un cadre de paranoïa, face à la division de la société, à l'abandon du peuple français, aux dépens de capitaux étrangers, à l'abandon de l'industrie française, à l'abandon de l'agriculture française, à l'abandon de nos enfants, pour l'avenir de nos enfants. L'armée avait créé une cellule de destitution de la présidence il y a 2 ans, comportant à peu près 2000-2500 hommes, militaires, gendarmes d'active, policiers et magistrats. Face au détournement de la Constitution, exercé depuis plus de 40 ans, de sorte que la France, véritablement, n'a plus de véritable constitution. L'armée, conformément à la Constitution de 1958, face à une situation dramatique, face à des faits aussi graves et au comportement d'un président psychotique, au constat de sa psychopathologie, l'armée exige, dans les plus brefs délais, que le président rencontre un psychiatre le plus rapidement possible afin de subir un examen psychiatrique judiciaire. Nous exigeons ça dans les plus brefs délais, ce qui ne veut pas dire que Macron sera destitué demain ou après-demain. Non. Une démarche telle que celle-ci représente un délai de 3 à 6 mois. Pour cette période de crise, une nouvelle intercollégiale interarmée va être réélue afin de gérer les nouveaux événements en collaboration avec le pouvoir politique, le Sénat, le président du Sénat et l'opposition politique afin d'établir éventuellement une constituante de façon à restituer aux Français la démocratie le plus rapidement possible. Nous ne pouvons plus accepter la souffrance des Français, la souffrance de nos enfants face à la démagogie
de personnes qui ne sont plus représentatifs de la pensée usuelle majoritaire en France. Nous ne pouvons pas laisser monter en avant les racismes, sachant que le racisme, par définition, dans le dictionnaire de la psychologie, est défini comme une psychopathologie assimilée à de la paranoïa ou de la bipolarité. On peut tuer pour le racisme. Le meilleur exemple que l'on puisse avoir aujourd'hui est le massacre de Gaza. Nous ne voulons absolument pas de massacre de populations civiles. Nous ne pouvons pas accepter le lancement de la France dans une nouvelle guerre. Nous ne pouvons absolument pas tolérer l'éventualité d'une guerre civile. Afin de rentrer en prévention contre une guerre civile, nous vous diffusons, par mon intermédiaire, en tant que porte-parole temporaire, tant que l'armée n'aura pas constitué ses véritables assemblées constituantes, c'est collégial plutôt, pas constituante, c'est collégial intérimaire de gestion des affaires de la France, en collaboration avec les politiques et le peuple français. Nous devons rester en réserve. Moi, je ne serai qu'un porte-parole, sachant que je n'ai pas le droit de citer mes supérieurs au sein de l'armée, que ce soit en gendarmerie ou dans l'armée même. Je suis désolé de vous tenir ce discours parce qu'il m'attriste, mais je veux que l'on puisse retrouver un espoir en notre démocratie, de façon à ce que nous puissions tous avoir un esprit et retourner vers la lumière, le bonheur, et que nous ne tombions pas dans la misère et les guerres. L'armée tiendra son rôle de protection du peuple, quoi qu'il arrive. Sa collégiale tient fortement à l'affirmer. Sa démarche va être le plus démocratique possible, de façon à ce que aucun vol de la démocratie française ne puisse se réaliser au profit d'entités étrangères, comme ce qui est en train d'arriver actuellement. Nous nous opposerons à toute tentative de coup d'État organisé par des services étrangers. Nous devons retrouver une grandeur à la France. Nous exigeons que nos patriotes, dans la résistance, puissent s'unir et que l'on puisse avancer ensemble vers une véritable nouvelle démocratie, de façon la plus posée, la plus sereine. C'est pour ça que l'armée étant une administration, ceci prendra du temps. Mais le temps nous laissera le temps d'établir des choses les uns avec les autres et non pas les uns contre les autres. Et nous ne tolérerons pas en France une nouvelle montée du nazisme. Il est hors de question que l'armée laisse le nazisme se mettre en place de nouveau et que l'on revienne au Moyen-Âge ou 100 ans en arrière. Il est hors de question que l'armée tolère la montée du nazisme en France et des extrémistes. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end et gardez l'espoir que la lumière soit avec vous. Nous sommes tous des humains, il faut sauver l'humanité